Bonjour à tous, nous sommes devant la basilique Sainte-Marie, vous êtes avec Ambroise et nous nous retrouvons tout de suite pour la Minute JMJ. Si vous demandez aux Cracoviens quels sont les symboles de leur ville, dans les premières réponses apparaîtra bien sûr la fameuse basilique Sainte-Marie, juste derrière moi. De l'un de ces deux clochers gothiques qui dominent toute la ville depuis le début du XVe siècle, on peut entendre résonner le Heinal, cette courte mélodie jouée à la trompette, répétée 4 fois vers chacun des 4 points cardinaux, et ce toutes les heures, une tradition polonaise qui remonte à plusieurs siècles. Une fois à l'intérieur de l'édifice, on peut admirer la richesse de la décoration et des couleurs. Les chapelles latérales, autels, retables et confessionnaux sont tous peints, ornés, sculptés, le tout sous une voûte étoilée, un chef-d'œuvre unique d'art religieux. Mais passons tout de suite au sujet du jour. Comme beaucoup le savent, les JMJ sont accompagnés de deux grands symboles, la croix des JMJ et aussi une icône toute particulière offerte par Saint Jean-Paul II lui-même aux jeunes, la Salus Populi Romani, la Vierge protectrice du peuple romain. Ces symboles seront présents à l'autel principal lors des célébrations, mais en attendant, ils parcourent d'étape en étape le pays hôte des JMJ qu'est la Pologne. Préfigurant l'arrivée prochaine des pèlerins, la croix et l'icône atteindront Cracovie le 20 mai, après plus de 1900 km parcourus depuis le Brésil. Et puis le chœur et l'orchestre des JMJ se sont réunis le 8 mai dernier pour une session de travail. Les 300 musiciens, issus pour la plupart de conservatoires et d'écoles de musique, se retrouveront le mois prochain pour une grande répétition. Au programme musical, un mélange de compositions originales, de chants internationaux connus et bien entendu de chants polonais. Voilà, c'est la fin de cette Minute JMJ. Merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à prier pour nous. À la semaine prochaine et portez-vous bien.